Salut tout le monde, on se retrouve pour le résumé de la septième journée de Ligue 1. Donc on va passer en résumé ces 9 matchs. 9 matchs qui ont commencé donc vendredi soir avec le premier match qu'on verra à Strasbourg-Lens et qui se clôturera par le derby breton. Je vous rappelle le site internet, donc oxmasport.fr. N'hésitez pas à aller dessus. Vous voyez un peu l'actualité d'Oxma Sport. De vous abonner à la chaîne Oxma Sport, de lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de mettre en commentaire vos avis. N'hésitez pas, donnez tous vos avis qu'on fasse une grande communauté. Allez, on est parti. Allez, en ouverture de cette journée de Ligue 1, nous avions Strasbourg qui recevait le Racing Club de Lens. Allez, le Racing Club de Lens, qui on le voit depuis son match nul contre Séville, va un peu mieux en termes de jeu et en termes de résultats. On aligne 2 victoires en championnat. Ça, c'est très très important, la dernière à domicile, et là d'aller chercher les 3 points à l'extérieur contre une équipe comme Strasbourg. Strasbourg qui est un peu en dents de scie actuellement. Ça gagne, ça perd, mais à domicile, ça avait quand même des bons résultats. Donc, ce qui n'enlève rien à la belle prestation des Lensois d'aller chercher cette victoire à l'extérieur avec un but à la 16e minute, donc un but assez rapide dans le match. Donc victoire importante pour les Lensois, on va voir qu'au classement ça ne peut leur faire que du bien. Par contre pour Strasbourg, une défaite à domicile c'est toujours embêtant. Donc belle victoire des Lensois. Samedi 17h, match de 17h, Clermont recevait le Paris Saint-Germain. Clermont dernier actuel de Ligue 1, malgré des Lyonnais et des Lensois pas bien en place, surtout des Lyonnais, et le PSG qui sortait d'une belle victoire contre les Marseillais. On va retenir quoi? On va retenir surtout le grand match du gardien de Clermont, ancien parisien formé au PSG. Très très grand match où il réalise quand même 10 arrêts, mais on constate quand même un Paris Saint-Germain incapable de marquer. Et c'est surtout ça qui est embêtant. Les Parisiens ont réalisé un bon match contre Marseille, mais on s'aperçoit que Marseille était une équipe malade à ce moment-là. Et là, les Parisiens, face à une équipe qui s'est un peu regroupé, mais Clermont n'a pas... Franchement, on aurait pu. Donnarumma réalise quand même un arrêt qui maintient le PSG dans ce match, mais on voit que les Parisiens, là pour moi, les Parisiens ont perdu 2 points. Ils auraient dû prendre les 3 points, ils en prennent qu'un. Et Clermont, eux, ils ont gagné 1 point. Ce match nul à domicile contre le PSG, ça peut que les inciter à continuer dans cette voie-là, car ils sont sur la bonne voie pour essayer d'aller chercher des points. Donc match nul 0-0. Allez, on se retrouve pour le match Monaco-Marseille, qui a toujours été un sommet du football français. Les Marseillais, après le match au Parc des Princes, disaient que pour eux, le vrai match, c'était le match à Monaco. Nouvel entraîneur qui est arrivé, donc Gennaro Gattuso, qui est arrivé à la tête des Marseillais. Monaco, qui restait sur une contre-performance la semaine dernière. Les Marseillais ouvrent la marque rapidement dans ce match. On se dit, oh, ça peut être intéressant. Mais Monaco revient vite, un partout au bout de 10 minutes. Les Marseillais reprennent l'avantage de 1 et après les Monégasques reviennent encore rapidement à 2-2 et marquent un 3ème but en deuxième mi-temps. Les Monégasques s'imposent 3-2. Alors dans l'état d'esprit, Marseille c'est mieux défendu qu'à Paris, ça c'est sûr. Maintenant ça reste une défaite, donc on va souhaiter aux Marseillais de redresser la barre. On voit que les Monégasques, on le verra après au classement pour eux, c'est la bonne opération de la soirée, de cette journée plutôt. Donc victoire des Monégasques 3-2 contre l'Olympique de Marseille. Dimanche, match de 13h, Reims reçoit Lyon. Lyon bête extrêmement malade, extrêmement blessé. On a vu le changement d'entraîneur, donc l'arrivée de l'entraîneur italien Grosso. On voit quand même que Lyon ne va pas bien du tout. Est-ce que ce changement de présidence fait du mal aux Lyonnais? On ne sait pas trop. Et Reims qui fait un bon début de saison, mais on le sait depuis que l'entraîneur Wismi est là. Reims pratique un beau football, Reims se débrouille bien. Donc Reims là enchaîne un bon début de saison. Les Lyonnais ont tenu un peu dans cette première mi-temps, ils ont tenu, mais Reims a fini par ouvrir la marque. Les Rénois marquent un deuxième but en seconde mi-temps. On constate quand même une victoire pour Reims 2-0. On constate encore une fois que les Lyonnais, c'est une défaite. Là pour l'instant Lyon est vraiment une bête malade. On va souhaiter aux Lyonnais quand même de redresser la barre, de se relever, même si on pense que ça va être une saison qui va être très très compliquée pour les Lyonnais. Mais on va retenir surtout la belle victoire des Rénois, car il ne faut surtout pas leur enlever ça, et on verra qu'au classement, ça ne peut leur faire que du bien.
Allez, on tombe sur le match Nice-Brest. Nice-Brest qui aurait dû être le match du tableau, hein, car on avait les deux équipes qui faisaient un très beau début de saison, Nice et Brest. On a Nice quand même qui sortait de deux belles victoires à l'extérieur contre le PSG et Monaco. Et on a Brest qui réalise un bon début de saison tout simplement. Ben on voit quoi? Ben on voit Nice. Nice qui reste une équipe typiquement française, excusez-moi de dire ça. Mais Nice choisit les matchs PSG, Monaco. Là ils vont faire des matchs, ils sont allés chercher deux belles victoires à l'extérieur et ne valorise pas ça à domicile dans un match contre Brest. Expliquez-moi comment vous pouvez aller chercher deux victoires à l'extérieur contre Paris et Monaco, deux grosses équipes de Ligue 1, et après d'aller faire un match nul 0-0 contre Brest, même si je n'enlève rien de Brest, et je dis même que Brest réalise eux la bonne opération d'aller chercher un point comme ça à Nice. Et Nice, voilà, Nice quand c'est pas Paris, Monaco ou Marseille, ben Nice ne fait plus les mêmes matchs. C'est vraiment spécial français ça, c'est vraiment du football français qui est comme ça. Voilà, on s'aperçoit que les équipes qui font les gros matchs contre les gros, après on les retrouve plus trop. Donc bonne opération pour Brest, félicitations aux Brestois d'être venus chercher un point à Nice. Le TFC Toulouse qui recevait Metz cet après-midi, on voit une victoire très très importante des Toulousains. Il fallait gagner ce match, ils l'ont gagné de fireball manière en plus, en menant 2-0 à la mi-temps comme on voit. Pour Metz, c'est un coup d'arrêt, Metz qui fait un bon début de saison pour l'instant, qui est pas mal, qui est dans le ventre mou, mais qui n'est pas à la rue quand même. Les Toulousains, donc en mettant 3 buts, n'ont fait que se rassurer un petit peu. C'était important pour eux quand même d'aller chercher cette victoire à domicile. Donc on constate victoire 3-0 de Toulouse contre Metz. Belle victoire des Toulousains. Le Havre recevait Lille cet après-midi. Le Havre, un peu comme Metz, les promus de Ligue 2 alternent le bon et le moins bon. Et là on le voit dans un match à domicile. Match à domicile où ils rencontrent des Lillois, donc des Lillois qui, pareil, sont sur courant alternatif depuis le début de la saison. Et le Havre n'arrive pas à bonifier les points à domicile, c'est vraiment dommage. Ils perdent 2-0 contre des Lillois qui ne volent toujours pas leur victoire. Quand c'est une victoire à l'extérieur, ce n'est jamais volé, puis 2-0, il n'y a pas photo. Donc on les voit, un but dans chaque mi-temps, en première, en deuxième mi-temps pour les Lillois. Une victoire importante pour les Lillois pour la suite de la saison quand même. Même si on n'est qu'au début de la saison, c'est toujours important de prendre les points. Et les points pris à l'extérieur, c'est toujours des bonnes choses. Pour le Havre, c'est un petit coup d'arrêt. On sait que les Havrais vont repartir de l'avant. Mais quand même, pour le Havre, il faut quand même retenir qu'ils n'ont pas valorisé les points pris depuis le début de la saison. Lorient reçoit Montpellier. Lorient, équipe mal classée de cette Ligue 1 qui loupe son début de saison là. Montpellier qui était sur une mauvaise série, qui a réussi à la stopper. Montpellier donc se déplace à Lorient et Montpellier ouvre la marque en première mi-temps. Les Montpelliérains mènent 1-0 assez rapidement contre une équipe de Lorient qui n'est pas bien actuellement. Et Montpellier en cette fin de match, on le voit donc sur un penalty de TJ Savanier. Et à la 89e, les Montpelliérains accentuent leur avance. 3-0 pour Montpellier dans ce match. Un petit peu de la peur quand même. Montpellier se donne de l'air, on verra qu'au classement ça va leur faire du bien. Par contre Lorient, ils sont aujourd'hui dans la phase critique. Souhaitons à Lorient qui va toujours pratiquer un beau football, de relever la tête et de revenir dans les hauteurs du classement assez rapidement. Mais félicitations à Montpellier pour cette belle victoire à l'extérieur. Et on conclut avec le dernier match, donc le derby de la Bretagne, on va dire, entre Rennes et Nantes. Les Rennais qui étaient sur une série pas terrible ces derniers temps se sont bien repris dans ce match important. Donc les Rennais qui ouvrent la marque d'entrée de jeu sur un penalty. Nantes qui revient avant la pause, un partout à la pause. Nantes qui fait des bonnes choses quand même en ce moment, même si c'est pas non plus, mais font des bonnes choses. Mais Rennes réalise une meilleure seconde mi-temps où on les voit marquer en mieux deuxième mi-temps la 73e et dans les arrêts de jeu sur penalty par Arnaud Kalimundo à la 97e. Donc victoire importante pour les Rennais, ça va faire du bien à Rennes car Rennes a quand même l'effectif, un effectif important pour cette saison. Donc belle victoire des Rennais et Nantes, ce n'est qu'un coup d'arrêt mais on sait qu'ils vont faire beaucoup mieux les Nantais. Allez, on repart avec le classement. Alors le classement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que Monaco vient de reprendre sa première place, les Monégasques. Premier avec 14 points, à égalité avec Brest. Brest toujours second avec son bon match nul pris à Nice, avec 14 points. Reims et sa victoire contre Lyon les voit remonter à la troisième place avec 13 points. Et quatrième Nice, malgré son match nul à domicile, reste à la quatrième place avec 13 points.
5e le PSG. Le PSG avec 12 points avec son match nul à Clermont. Le PSG, hein, je vous l'ai dit dans les commentaires, a peut-être loupé 2 points. Embêtant. Rennes avec sa victoire, les Rennais avec sa victoire contre les Nantais sont remontés à la 6e place. On voit Lille 7e avec sa victoire importante contre le Havre. 8e Strasbourg, malgré sa défaite, les Strasbourgeois restent à la 8e place avec 10 points. Et on voit Montpellier revenir dans la première partie du classement à la 9e place grâce à sa victoire de cet après-midi contre Lorient. 10e, on retrouve le Havre. Le Havre, malgré sa défaite, reste quand même bien accroché à la 10e place. 11e, on voit Toulouse. Toulouse, avec sa victoire importante de cet après-midi, remonter à la 11e place avec 8 points. Marseille, on voit les Marseillais. Les Marseillais, donc, ils sont avec 9 points, qui sont devant Toulouse. Je vois qu'il y a une erreur. Donc Marseille 11e et Toulouse 12e plutôt. Donc les Marseillais 11e, ils ont plongé dans la deuxième partie, les Marseillais, avec cette défaite. Allez, on sait que pour Marseille, ça va revenir. Il y a un bel effectif quand même. Ça reste une belle équipe, c'est une ville de foot. Donc les Marseillais 11e et Toulouse 12e. 13e, les Nantais. Les Nantais, avec leur défaite, Nantes reste à la 13e position avec 8 points. Avec Metz et leur défaite aussi, 14e avec 8 points, différence de but. 15e Lens qui se sort des mauvaises places, on va dire. Les Lensois avec leur victoire et 7 points maintenant. On retrouve Lorient avec sa série de défaites, ils sont 16e, les Lorientais. Lorient 16e avec 6 points. Attention Lorient, il va falloir redresser la barre. Clermont, grâce à son match nul, a réussi à prendre une place. On remonte à la 17e place, mais reste quand même avec 4 points de retard sur Lorient. Les Clermontois mettent Lyon derrière eux à la 18e place avec la différence de but. Et oui, vous le voyez, Lyon 18e avec une différence de moins 10. Ça fait mal de voir Lyon à cet endroit-là. Voilà, j'espère qu'on a été complet. On a fait le tour complet de l'actualité de cette Ligue 1, donc de cette 7e journée de Ligue 1. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre les commentaires, allez-y. On se retrouve très très bientôt pour les pronos par rapport à la Ligue des Champions. Et on se retrouve la semaine prochaine avec les matchs de Ligue 1 et les matchs de Ligue 2. Je vous dis salut la team, je vous dis à très très bientôt. Et n'oubliez pas, laissez un pouce bleu, laissez les commentaires et surtout abonnez-vous. Salut tout le monde!